chers auditeurs, shalom. Aujourd'hui, vous êtes au rendez-vous parce que vous êtes curieux de comprendre l'Aleph Bet au complet. Vous avez été saisis du début de nos enseignements sur les capsules. Et tout comme moi, j'imagine que vous n'en revenez tout simplement pas de voir ce que Dieu a voulu exprimer à travers son Aleph Bet. À quel point le message de vie que porte chaque lettre est incroyable. Et il s'agit de se remémorer, de retremper dans les notes ou de réécouter les vidéos pour apprécier justement le chemin de rédemption, le message qui est là, pour lequel Yahvé nous a dit que nous serions heureux. Aujourd'hui, on a affaire à une magnifique, merveilleuse, et j'ai parlé de Mem, qui est une lettre qui a une place stratégique au cœur de l'Aleph Bet, j'y reviendrai. C'est la 13e lettre de l'Aleph Bet et elle signifie, grosso modo, j'y vais en résumé comme je l'ai fait pour toutes les autres lettres que nous avons vues jusqu'à maintenant, elle signifie ce qui est révélé ou caché. Elle signifie aussi, parce qu'il y a une dualité dans chacune des lettres de l'Aleph Bet, elle signifie aussi une transition, voire même le chaos. Et finalement, dans un ordre spirituel, elle symbolise aussi une source de sagesse, une fontaine de sagesse, parce qu'on verra qu'elle s'apparente à l'eau. Le même symbolise, entre autres, le retour vers l'intérieur. Comme le mot « même » s'apparente au mot « mayim », et je trace ici un « même » avec un « yod » et un autre « même », s'apparente au mot « mayim » qui est écrit ici, qui veut justement dire « eau ». En passant, le mot « mayim », le mot « eau », qui vient de la racine maï, s'écrit toujours au pluriel en hébreu. Ça nous invite à faire un voyage intérieur et c'est la lettre Lamed qui précédait le même, la 12e lettre qui précédait le même, qui nous invitait à faire ce voyage intérieur. Vous vous souvenez que le Lamed, le grand Lamed, dépassait de toutes les autres lettres. Et on avait vu à cette capsule précédente que c'était un peu comme un périscope sur nos vies. Un périscope qui nous invitait à examiner les 7 premières lettres qui étaient là, qui nous présentaient un plan de rédemption complet. J'y reviendrai quelque part dans les capsules subséquentes parce que c'est bon de se rappeler le message global de Dieu à travers l'Aleph Bet. Mais pour aujourd'hui, souvenons-nous que les 7 premières lettres déployait le plan de rédemption de Dieu pour nos vies et que les lettres subséquentes apportaient des éclairs, des éclairages sur notre cheminement spirituel. Et même n'y échappe pas. C'est intéressant parce qu'à travers les 7 premières lettres de l'Aleph Bet, même vient encore une fois, comme les autres lettres, jouer son rôle et nous garder fidèlement dans le chemin de l'obéissance pour que notre cheminement spirituel porte du fruit. Le mot, avant de passer au mot « même », je voulais attirer votre attention sur, ici, la formation de cette lettre-ci. Je crois que c'est la première fois qu'on voit cette réalité de 2 possibilités d'écrire une lettre. La première, le même ouvert, on va voir tantôt à quoi il correspond, et le même fermé. C'est surtout sur celui-là que je vais attirer votre attention, parce que celui-là, on le voit au début ou au cours d'un mot, mais la forme qu'on appelle sophite, c'est-à-dire la forme fermée d'une lettre, a l'apparence de ceci pour le même. Alors, au début d'un mot, on le verra écrit comme ça, ou dans le milieu, et à la toute fin, soyons pas surpris que cette même lettre même s'écrive de façon fermée. Et c'est pas étranger à la symbolique de la lettre elle-même.
Je vais le laisser ici pour qu'on la voit bien. Il faut faire attention de ne pas confondre le même en forme sophite, c'est-à-dire en fin de mot, parce qu'il ressemble étrangement à une lettre qu'on verra subséquemment et qui s'appelle Samek. Et Samek a pas de coin dans les faits, est beaucoup plus arrondi, alors que le même a plutôt l'air d'un carré ou d'un rectangle avec une petite tourloupette vers le haut. Alors, quand on regarde au mot écrit au long de la lettre même, ben, il s'écrit comme ça. Le mot même s'écrit même ouvert, suivi d'un même sophite. Et c'est intéressant de voir comment le mot s'écrit parce que il reflète la connotation même de la symbolique du mot. Le mot même, les anciens disent qu'il se regarde de lui-même. Et c'est un fait. Le même ouvert regarde le même fermé et le même fermé regarde le même ouvert. C'est un peu comme son reflet. Et on retrouve ce même reflet dans le mot maïm. Quand on regarde ici le mot maïm que j'ai écrit au tout début, le même yod regarde le même yod de la fin. Et j'ai fait une erreur parce que le maïm aurait dû être écrit comme ça. Maïm. Alors le même yi, le mi, regarde l'autre mi ou le im. Donc il y a un aspect de réflexion dans cette lettre-là. Et quand on pense à l'eau, qui est apparentée au même, on peut facilement voir son reflet dans l'eau, et l'eau reflète, et bon, il y a plein d'images liées à ça. Mais c'est intéressant de voir que le mot même, qui regarde son reflet inverse, nous enseigne que dans l'examen qu'on doit faire de soi-même, dans le voyage intérieur qu'on doit faire, on retrouve le reflet d'une autre question. Seigneur, est-ce que ma vie reflète ce que toi tu en dis? Est-ce que ma vie reflète ta gloire? Est-ce que ce que je pense et dis et fais reflète ce que tu es? Reflète le royaume duquel je suis né de toi. Cette lettre-là, c'est donc l'introspection qui nous pousse à descendre à nous-mêmes et à nous interroger sur notre existence. Justement, pas seulement une interrogation stérile, qui suis-je, où vais-je et d'où viens-je, mais plutôt à la lumière de ce que la parole de Dieu nous dit. C'est donc un même qui est magnifique, mais qui est en même temps mystérieux. Comme je l'ai dit, le même, c'est la lettre de l'eau. C'est le symbole de l'écoulement de la vie et de la sagesse divine. La lettre même, qui est ouverte au début ou en milieu d'un mot, suggère ce qui est révélé. Et le même sophite en fin de mot nous révèle d'une certaine manière ou représente plutôt ce qui est caché, ce que Dieu garde encore dissimulé. Parce qu'il est souverain, sa volonté est telle. Le temps de Dieu n'est pas encore arrivé pour que les choses soient révélées. Et il y a un verset dans le livre de Daniel qui exprime très bien cette réalité du révélé et du caché. Dans Daniel 2, dans le chapitre 2 de Daniel, les versets 20 à 22, nous disent: Daniel prit la parole et dit: Béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence.
Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Dans ces deux versets, il y a beaucoup de ce qu'on vient de déployer par rapport à la réalité du même. Daniel poursuit aussi en disant, quelques versets plus loin, au verset 28, toujours dans Daniel 2, il dit, « Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. » C'est intéressant parce que dans Ésaïe 46 au verset 10, c'est un verset auquel on doit souvent se référer pour se rappeler que dès le commencement, Dieu avait déjà annoncé toutes choses. Et quand on retourne à nos racines hébraïques, on expérimente par l'obéissance la révélation des secrets de Dieu. Entre autres dans son langage, vous le voyez dans l'Aleph-Bet qu'on étudie ensemble. Et ce que je viens de citer dans Daniel, c'est précisément justement ce que représente le même dans notre parcours spirituel avec Yahweh. Quand Dieu nous connaît par notre nom, il nous révèle des choses en esprit. Nos 5 sens ne font qu'enregistrer les faits, les circonstances autour de nous, les choses que l'on peut connaître, mais simplement factuelles. Alors que la révélation de Yahvé, par sa sagesse, s'exprime, elle, à l'esprit de ceux qui appartiennent à son royaume. Et je crois sincèrement que Yahvé a plaisir à faire ça. Il a plaisir, comme quand il parle avec Moïse dans Exode 34, je crois, 33 ou 34, il parle avec Moïse, puis il lui dit qu'il parlait avec lui comme un ami, qu'il le connaissait par son nom. Et c'est ce que je nous souhaite à tous, d'avoir cette relation intime avec le Créateur pour reconnaître la voix de notre berger et que cette puissance jaillissante de sagesse vienne sur nous et que des révélations nous soient faites. Non pas pour avoir une espèce d'engouement qui relève plus de l'occulte qu'autre chose, mais tout simplement dans une relation d'esprit à esprit fluide où Dieu révèle des choses même du quotidien, de toutes petites choses du quotidien. Quand on parle constamment avec lui, quand la parole nous dit prier sans cesse, ça veut dire d'être constamment en relation avec mon bien-aimé et je peux lui poser les questions, je peux le louer, je peux reconnaître ce qu'il fait, mais on le voit dans notre quotidien à quel point la marche avec lui est rendue simple par les révélations même de ces petits détails qui font notre vie quotidienne. Même symbolise donc une source intarissable de sagesse divine et symbolise entre autres la fontaine de la sagesse divine de la Torah. La Torah étant en fait d'un couvercle à l'autre la parole de Dieu. Il n'y a pas 2 alliances, il n'y en a qu'une. L'ancienne et la nouvelle, Yahvé en a fait une alliance renouvelée. Et c'est ce qu'on appelle la Torah, ou plus précisément ce qui nous est annoncé dans les 5 premiers livres de la parole, mais qui se reflète partout dans le Tanakh et dans la Brit Hadasha, dans ce qu'on appelle communément le Nouveau Testament. Mais tout comme les eaux d'une source qui jaillissent, d'une source souterraine, ça se révèle sur terre quand il y a un jaillissement qui vient de dessous la terre. La sagesse du même exprime justement cette puissance de jaillissement de Dieu qui s'occupe de ses enfants et qui se préoccupe de ce qui se passe sur la terre. On voit d'ailleurs ce courant qui est symbolisé dans le livre des Proverbes comme le courant d'eau, la source de la sagesse. Ce sont des expressions idiomatiques qui reviennent souvent dans le livre des Proverbes. Puis c'est intéressant de voir que d'ailleurs le livre des Proverbes
commence en hébreu par un grand mem, dans le mot machal. Machal qui veut dire proverbe. On se souvient que le livre des Proverbes commence justement par Proverbe de Salomon, je crois. Mais le premier mot, c'est Proverbe. Et c'est un grand mème qui est là pour signifier qu'à travers le mot machal, quand on va voir dans les codes Strong, quand on va voir ce mot-là en hébreu, ça exprime une supériorité dans le mental, une sagesse, encore un proverbe ou une parabole. On voit à travers justement les paraboles que Yeshua a si souvent utilisées, le caché, par le révélé qui est caché. Il y a comme une interaction entre les deux et les niveaux d'interprétation biblique nous parlent à ce moment-là du sod. Si je corresponds avec mon Dieu en esprit et que ma chair est mise de côté, on sait que les désirs de l'esprit sont contraires à ceux de la chair, mais je serai en mesure de méditer la parole de Dieu et avec lui de découvrir le sens profond d'un passage. Et il nous parle, la parole est vivante, il nous parle à travers justement les écrits. Et c'est pas surprenant de voir que dans le mot machal qui comporte un grand mème et qui fait référence à Salomon, ça nous fait nous rappeler que Salomon avait été béni d'une sagesse supérieure à la moyenne, parce que Dieu l'avait justement, lui avait octroyé cette sagesse-là, parce qu'il demandait pour les autres plutôt que demander pour lui. Comme on l'a vu aussi dans Maïm, entre les deux mèmes, entre le mème ouvert et le mème fermé, il y a notre fameux petit yod, notre fameuse étincelle de Dieu. On se souviendra que le yod est la plus petite lettre de l'Aleph Bet, mais qu'elle est la symbolique de la puissance de Dieu, puisque c'est cette puissance qui s'explose, qui se révèle à travers chacune des lettres. Mais le même nous amène à Yod, et c'est le point justement de sagesse ou du Dieu révélé. La goutte d'eau qui jaillit, ça ressemble à une petite goutte d'eau, la goutte d'eau qui jaillit de la fontaine du même. Les anciens parlent d'une fontaine fermée et d'une fontaine ouverte, mais j'aime mieux parler de ce qui est dissimulé et de ce qui est révélé. Et la connexion entre ces deux choses-là, c'est justement précisément le yod qui le fait, parce que c'est rendu possible justement à cause des divins attributs miséricordieux de Yahvé. On se souvient que le nom Yahvé exprime sa miséricorde et sa compassion, alors que le mot Elohim exprime davantage sa puissance et l'attribut du Dieu juste qu'il est. Mais ici, à cause du Yod, c'est par cette puissance-là que la sagesse de la Torah touche et réveille notre conscience. C'est un phénomène qu'il faut avoir vécu pratiquement pour le croire. La foi, c'est les choses qu'on ne voit pas. Je vous invite à vous laisser toucher par le yod de Dieu, par cette étincelle. Mais en même temps, dans Éphésiens 3, oui, c'est ça, au verset, les premiers versets, Paul nous dit que la façon d'approcher justement les mystères de l'Éternel, c'est en lisant. Si on ne lit pas la parole de Dieu, si on ne plonge pas nos regards dans ses écrits, dans ce qu'il nous a laissé de précieux comme mode d'emploi, comme GPS, guide pratique spirituel, comment est-ce qu'on peut être en relation avec quelqu'un si on ne communique pas avec lui, si on ne parle pas avec la personne? Dieu est esprit, mais il veut parler avec nous.
Et la sagesse de la Torah nous garde. C'est incroyable les bénédictions qui découlent de l'obéissance à la Torah. Pour justement faire le lien entre la Torah, l'ombre des choses à venir, et la Brit Hadasha, tantôt on a lu un verset dans Daniel, qui est dans le Tanakh, et qui nous parlait justement que Dieu révèle les choses profondes et cachées. Ben, c'est pas un hasard non plus qu'on ait presque la contrepartie de ça, la révélation de ce que Daniel nous a dit tantôt, et on retrouve cela dans 1 Corinthiens au chapitre 2, des versets 7 à 10. « 1 Corinthiens 2, 7 à 10 nous dit « Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu avait prédestinée avant les siècles pour notre gloire. Aucun des princes de ce siècle ne l'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais c'est, comme il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, et ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. À nous, Dieu nous l'a révélé par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. » Gloire à toi, Yahvé. Paul a eu beaucoup de choses qui lui ont été révélées. Et Jean et Paul sont peut-être les deux Talmidim, les deux disciples de Yahvé, qui ont touché le plus le sod, justement, le profond et le caché. Il nous entretient d'ailleurs de ce que Yahvé a fait auprès de nous. Et il cite un peu plus loin, il dit « Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous, et pour ceux qui sont à la Odyssée, et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère d'Élohim, savoir Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ, Jésus le Messie, Yeshua, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. » Dans Colossiens. Yeshua HaMashiach est la Torah qui révèle ce qui est profond et caché. La Torah, c'est pas quelque chose que Dieu a créé. C'est l'esprit même de Dieu. C'est l'esprit même de Yahvé. L'Aleph Bet, c'est le véhicule qui le porte, qui porte cet esprit. Et même symbolise cette vérité au milieu de l'Aleph Bet. Comme toutes les autres lettres d'ailleurs, mais même, on va le voir un peu plus loin, est au centre de l'Aleph Bet, de toute la séquence de la parole de Dieu, parce que c'est avec l'Aleph Bet que Dieu a créé l'univers. On en a dit pas mal jusqu'à date, mais fidèle à notre habitude, on va voir dans un langage plus ancien de quoi avait l'air le même. Et dans le langage paléo qui précède l'écriture de l'hébreu biblique comme on le connaît maintenant, aux anciens, le même a été donné de cette manière. Il ressemble à des vagues, à une vague. C'est une simple ligne qui est ondulée. Puis certainement, ça figure le mouvement de l'eau, comme je viens de le dire.
On peut même imaginer, en faisant le lien avec un passage dans Exode 17, que le Lamed qui précédait le Mem et qui était représenté dans son allure pictographique, vous vous en souvenez, par un bâton de berger. Le Lamed avait l'air de ça dans le pictogramme. Ben, on peut imaginer que le bâton du berger, il s'est mis à vibrer par la force des puissances célestes dans le Mem pour en faire jaillir les eaux de la vie. Dans Exode 17, dans les versets 5 et 6, on se souviendra de l'épisode où l'Éternel dit à Moïse, « Moïse, passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ton bâton, ici, avec lequel tu as frappé le Nil, et tu t'avanceras. Me voici, je me tiens là devant toi sur le rocher en Horeb. Tu frapperas le rocher, et il en sortira de l'eau. » Mayim. Il en sortira de l'eau, et le peuple boira. Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. On sait que Moïse, était une préfiguration de Yeshua, celui qui délivre et celui qui est notre médiateur actuel, notre intercesseur. Et c'est pas un hasard que dans la Torah, à plusieurs reprises, Yahweh l'Éternel lui demande de se saisir d'un bâton. Le bâton, le Lamed, prolonge la main du Yod. On sait que le Yod, on l'a vu précédemment, le Yod, c'est la main fermée, celle qui conserve, c'est l'éclat de Dieu, c'est l'étincelle de vérité. Et le Kaf, qui est la paume de la main qui donne. Donc, le bâton, le Lamed, est le lien entre le Yod et le Kaf. Puis on se souviendra aussi, c'est intéressant parce que ça nous permet de récapituler un peu, que le Kaf, c'est la couronne, le Kéter, c'est la couronne que Dieu nous a donnée en cadeau quand il nous oint, quand il nous consacre à lui. Fait que toutes ces lettres, si on peut le voir, sont interreliées. Bien sûr, elles sont interreliées de l'Aleph jusqu'au Tav, mais on est dans une séquence où on voit clairement le cheminement spirituel qu'il y a de Yod, du petit Yod, du Lamed, du Kaf et du Mem. Et ça va se poursuivre comme ça, on n'a pas fini d'en voir. Comme il a été dit, le mot Mem évoque le mot Mayim, l'eau, qui est toujours pluriel en hébreu. Ça sert entre autres à indiquer qu'il existe des eaux supérieures et des eaux inférieures, séparées lors du deuxième jour de la création. Et ça donne entre autres à l'eau, comme je le disais, une dualité, la dualité du caché et du révélé, la dualité du même ouvert, la dualité du même fermé. Et on le voit dans Genèse 1, des versets 6 à 9. Dieu dit qu'il y a une étendue entre les eaux, Mayim, pour séparer les eaux, Mayim, des eaux, Mayim encore. Quand Dieu répète, quand dans la parole des choses, des mots sont répétés, c'est que Dieu veut attirer notre attention sur un élément très important. Il veut nous parler de façon particulière. Dieu fit donc cette étendue, sépara les eaux Mayim qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux Mayim qui sont au-dessus. Il en fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut un deuxième jour. On voit ici, j'ouvre une parenthèse pour nous dire que les journées commencent dans la noirceur. Il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut un deuxième jour. Dieu dit que les eaux, Mayim, qui sont au-dessous du ciel,
s'amassent en un seul endroit et que la partie sèche apparaisse. Il en fut ainsi. À travers ces versets qui peuvent paraître perplexes, on voit la souveraineté de Dieu. Comment Dieu est en contrôle pour contrôler les eaux, justement. Parce que les eaux peuvent amener un chaos indescriptible. On l'a vu dans le déluge. On peut le voir dans les tsunamis, exemple, dans les grands ouragans. Mais entre autres, ici, dans ce verset, dans ces versets, les eaux primordiales évoquent ici la mer. Mer, M-E, accent grave, E. J'ai attiré votre attention sur le fait que le jour commençait le soir. Mais avez-vous déjà pensé que la vie humaine commence dans la noirceur, elle aussi, et dans l'eau, dans les eaux utérines, dans le giron de la mer, la vie commence. Dieu dépose la vie à la noirceur et dans les eaux. Et c'est pas un hasard non plus que le mot mer en hébreu se dise Emma. Emma ou M en hébreu, c'est le mot qui exprime la mer. Les eaux, donc, qui nourrissent et pénètrent tous les règnes de la nature. Et on sait que sans eau, c'est la mort. L'eau, c'est la vie. Comme je disais aussi, les eaux non contenues ou non contrôlées par l'Éternel, et ça se veut faisant partie de sa volonté, de sa souveraineté, peuvent aussi créer le chaos. Les inondations, les tsunamis, les déluges, autant dans la réalité physique que dans nos vies spirituelles. Si on ne regarde pas à soi, si on ne fait pas le voyage intérieur que même nous suggère de faire, si on ne contrôle pas les eaux qui viennent de Dieu, les fleuves d'eau vive qui doivent sortir de notre sein, comme disait Yeshua, notre vie peut rapidement devenir un chaos. Voyons maintenant différents mots qui commencent par un mem. Et on sait qu'en hébreu, les mots dérivent des racines parents. Tout est ramifié et porte toujours la même symbolique de base. Alors évidemment, on a le mot mayim. Il y a aussi qui veut dire eau. Il y a aussi le mot maboul qui veut dire inondation ou déluge. Le mot mekour qui veut dire fontaine. Le mot migva qui veut dire baptistère, baptême par immersion. Et on sait, entre autres, que les eaux du baptême sont des eaux de changement, de transition. Encore une fois, on est dans notre symbolique de transition, de ce qui apporte un changement dans notre vie, ce qui vient nous donner la vie. Quand un homme est mikva, quand un homme passe par les eaux du baptême, en Yeshua, il entre dans un nouveau courant de vie. Et l'image qu'on a ici, c'est un des baptistères qu'il y a au sud du mont du Temple à Jérusalem. On ne le voit peut-être pas très bien en image, mais c'était des gens étaient immergés pour se purifier. Mais on voit ici des marches qui descendent et qui représentent justement ce même où les choses cachées deviennent révélées et où on entre dans une nouveauté de vie. Il y a aussi le mot maboua qui veut dire source d'eau. Le mot matar qui veut dire pluie. C'est intéressant parce que des mots qui commencent
ou qui portent un mème, comme vous le voyez, sont reliés à toutes sortes de phénomènes liés à l'eau. La pluie, matar. Il y a aussi le mot makom, qui veut dire endroit ou localité. Le mot makom, qui comporte un M ouvert et un M fermé ici à la toute fin. Et dans le verset dans Genèse 32, un exemple de l'utilisation du mot makom, ça dit Yaakov donna à cet endroit, makom, le nom de Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été préservée. C'est intéressant parce que dans le mot Péniel, il y a le mot pané, face, et elle qui est le nom de Dieu, Aleph, Lamed. Le makom dégage dans le fond la réalité à cause de son même ouvert et de son même fermé, le caché. Ça évoque la présence de Dieu. Justement, le fait que Yaakov a vu Dieu face à face, c'est sa présence qui a été révélée dans le makom. Et le psaume 24, des versets 3 à 5, nous parle de cette présence de Yahvé. Dans le psaume 24, il est dit « Qui pourra monter à la montagne de Yahvé? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? » Justement, le makom, où règne la présence de Dieu. On sait que maintenant, elle est en nous. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de Yahvé, la miséricorde de Elohim de son salut. Wow, c'est un peu la bénédiction qu'on reçoit quand on est né d'en haut. Il y a un auteur qu'on aime beaucoup, Andrew Gabriel Roth, qui a relaté les erreurs les mauvaises traductions dans la Brit Hadasha, qui originalement avait été écrite en araméen, et qui justement nous parle du mot born again, ou né de nouveau, qui devrait davantage être traduit par né d'en haut, né du royaume de Dieu, né de Dieu, parce que ce n'est pas une renaissance. On est vraiment, notre identité est vraiment nouvelle en Yahvé. Et celui qui est né d'en haut, je pourrais reprendre ce qui est écrit ici, dans le psaume 24, c'est celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Les mains innocentes, hein? On a vu tantôt Yod. Yod qui était la main fermée, qui conserve et qui garde proche de son cœur, justement, les bénédictions que Dieu lui donne, mais aussi la parole que Dieu lui a donnée pour lui obéir avec joie. Et c'est celui qui a les mains innocentes, les mains qui donnent aussi avec joie et générosité, qui fait miséricorde et qui fait compassion, qui a compassion. Celui donc qui a les mains innocentes et le cœur pur, qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. On sait que le père du mensonge, c'est à Satan. Si mon cœur est à Yahvé, si je suis né du royaume d'en haut, je vais fuir le mensonge comme la peste. Je serai esclave de celui à qui j'obéis. J'obéis à Yahvé ou j'obéis à Satan. Il n'y a pas 10 000 royaumes, il n'y en a que 2. Dans le mot aussi, Rachamim, difficile à dire pour une Québécoise, le chet ici, Rachamim, qui veut dire miséricorde ou compassion. Remarquez encore une fois le yod entre les deux mêmes. La miséricorde de Yahvé, c'est comme des eaux qui n'ont pas de fin.
comme une eau qui guérit ou lors d'une infection, se laver à l'eau stérile, à l'eau pure, nettoie la plaie et fait du bien. L'eau rafraîchit. L'eau amène un baume de rafraîchissement quand on a trop chaud ou quand on a soif. La miséricorde de Yahvé, c'est comme des eaux qui n'ont pas de fin. Et dans le psaume 111, au verset 4, il est dit, il a laissé la mémoire de ses prodiges. Yahvé, miséricordieux et compatissant. Rakamim, la miséricorde. Je vous disais depuis le début que Mem était au centre de l'Aleph Bet. Et je vous ai dit tantôt que le Mem, écrit comme ça, c'était le Mem qu'on retrouvait à la fin d'un mot et qu'on appelait Sophite. C'est translittéré, ça peut s'écrire S-O-F-I-T. On le voit un petit peu de toutes sortes de façons d'être écrit. Mais si dans l'Aleph Bet, on inclut aussi toutes les formes sophites de chacune des lettres, parce qu'on va en avoir d'autres. Il y a d'autres terminaisons de mots avec laquelle la structure de la lettre va changer un petit peu. On va retrouver véritablement du Aleph jusqu'au Tav, incluant toutes les formes sophites qu'il y aurait là. Je crois qu'il y a 6 formes sophites, donc les 28 formes de lettres. Le Mem se retrouve vraiment ici au centre de la séquence, même si elle est la 13e lettre. Et c'est intéressant parce que le mot vérité en hébreu se dit Emet, un Aleph, un Mem et le Tav, la première et la dernière lettre de l'Aleph Bet, avec le Mem au centre. Emet, je vais le translittérer ici, là. Mais Emet veut dire vérité. Encore une fois, une allusion qui n'est pas une coïncidence. On peut en déduire que l'Aleph Bet exprime toutes les ramifications de la vérité et de la vérité seule. Ici, Emet. C'est intéressant de voir qu'il est au centre, le Mem est au centre. Et finalement, un mot qui commence par Mem et qui est très important, c'est le mot Mashiach, Messie, qui est la révélation suprême du Mem, la fontaine de sagesse ultime, et j'ai nommé Yahshua. Yahshua qui veut dire Dieu qui délivre, Dieu qui sauve. Yah pour Yahweh, le nom de Dieu, le nom de notre Éternel. Et Yeshua qui veut dire qui délivre en hébreu. Dieu qui sauve, Dieu qui délivre. Yahshua. C'est toute une symbolique quand on pense que dans le mot, dans le nom Jésus, qui n'est pas le nom du Fils unique de Dieu, il n'y a absolument aucune connotation. Alors que dans Yahshua, il y a toute la raison d'être et toute la portée de l'existence de celui qui est mort au poteau pour nous. La lettre Mem est formée de 2 lettres. Je vous invite à la regarder comme il faut et à essayer de découvrir quelles sont les 2 lettres qui forment le Mem. Comme je le disais tantôt à un de mes frères, c'est pas évident d'emblée de découvrir comment est formée cette lettre-là quand on la regarde rapidement. Il faut faire un petit exercice artistique un petit peu. Et je vous donne la réponse. Le Mem est formé du Vav
qui a une valeur de 6, et du CAF, qui a une valeur de 20. Encore une fois, on voit que l'addition de ces deux lettres-là, pour former le même, ont une valeur de 26 qui totalisait la valeur du tétragramme du nom de Dieu, Yod, He, Vav, He. Ça équivalait aussi 26. Alors, le Vav est légèrement incurvé, ici, et le Kaf, on se souvient que ça a une forme de couronne. Alors, le Vav, qui est la connexion des cieux et de la terre, l'homme crucifié, le Dieu crucifié, ici, le clou. Pardon. Alors, le Vav, connecté au Kaf, nous donne le caché et le révélé du même, qui est une super de belle lettre. C'est intéressant parce que le Vav se trouvait dans le haut du Lamed, puis il est descendu au niveau du Kaf. Une symbolique amusante que je trouve qui peut signifier qu'on s'humilie en s'examinant scrupuleusement pour garder notre couronne, justement. On achève avec la Gematria, la valeur numérique de la magnificente et merveilleuse lettre qui est Mem. Sa valeur numérique 40 apparaît dans la Bible pour signifier un isolement et une transformation. On n'a qu'à penser à la traversée du désert où l'eau est rare dans le désert. On sait que le désert, pour en avoir vécu dans nos vies respectives, c'est souvent un lieu de changement. C'est un endroit qui est pénible à être, ou c'est pénible d'être, mais qui amène, c'est un peu un mal nécessaire. Mais le 40 est un symbole d'épreuve, de tribulation, de test. Et la vie ici-bas est un test. Encore ici, il y a une décision à prendre pour le disciple de Yeshua. Après avoir été enseigné par le Lamed, après qu'on se soit examiné, qu'on ait passé du temps dans le désert, on a subséquemment à choisir, à retenir, à changer en appliquant l'enseignement reçu, en obéissant quoi. Parce que si je ne fais qu'entendre avec un esprit oublieux, je peux facilement revenir à ma vomissure quelque part de la vie passée. Je dois intégrer, je dois faire un choix à la croisée des chemins. On se souvient de la lettre Chet. J'ai envie de la... Pas le Het, pardon, je me trompe. On se souvient de la croisée des chemins qui était davantage avec la lettre Tet. Où ici, on avait soit la tête... Ça exprimait soit la tête du serpent avec la queue qui pique et qui nous amenait hermétiquement dans un panier. C'était le tête. Mais quand on s'humilie devant Dieu, qu'on a examiné notre vie et qu'humblement on se prosterne devant lui en lui disant « Pardon Seigneur, j'ai murmuré, je me suis plaint, j'ai menti, j'ai péché contre toi. » Yahvé, le Père, sera toujours heureux d'appuyer notre tête sur son cœur et de nous donner un nouveau départ, une continuité. C'est important donc de se souvenir qu'il y a un point stratégique dans l'Aleph-Bet qui nous rappelle, en s'examinant, que soit je me suis laissé piquer par Satan, par le serpent, ou bien humblement, je suis à la croisée des chemins et je choisis de me prosterner devant mon Dieu. On se souvient qu'il a fait 3 petites couronnes comme ça. Le fameux tête qui est un endroit stratégique.
Pardon. La valeur 40 désigne le temps nécessaire pour accomplir un processus de maturation qui mène à des fruits, qui doit mener à des fruits. Et ces fruits-là nous amènent, cause à effet, à la purification de notre être, à une ressemblance de plus en plus grande à notre Maître, Yeshua. Ici, avec le tête, on accepte que Yahvé soit notre Maître. On n'est pas habitué dans notre vie, dans notre culture, à avoir un Maître. Mais par l'obéissance au Maître, premièrement, la vie est tellement plus facile à vivre, tellement plus agréable, tellement plus adaptée au royaume des cieux et de moins en moins à la Babylone, au royaume du monde. Mais ça amène des fruits. Et c'est ces fruits-là que l'Éternel veut pour ses enfants. Dans la parole de Dieu, dans la Bible, le nombre 40 revient souvent parce que ça exprime aussi la durée approximative d'une génération humaine. Quand il s'agit d'années, 40 correspond à une période de mutation et de transformation pour accéder à un changement radical. Et il y a de nombreux exemples, mais j'ai retiré les suivants. Les 40 jours et les 40 nuits, où il a plu sur la terre lors du déluge, qui ont apporté, c'était comme l'eau d'un grand mikva, d'un grand baptistère dans le fond, où la transition, où le chaos a amené une transformation de l'humanité. Les 40 jours où Moïse est allé sur la montagne pour recevoir les paroles, les 10 dévarim de Dieu, les commandements qui changeraient là aussi la face de l'humanité, mais qui avaient même changé la face de Moïse. Les 40 ans d'errance dans le désert qui ont fait prendre conscience à quel point l'homme est pécheur, à quel point l'homme a la nuque raide, à quel point l'homme est chialeux. Il serait arrivé dans Canaan bien avant ça. Les 40 jours d'exploration de Canaan, ce pays de lait et de miel qui avait été exploré. Les 40 jours de Yeshua qui jeûne dans le désert, qui est porteur justement de ce message de transformation et de tentation à laquelle on peut résister par les Écritures, en citant les Écritures et en se servant du bouclier de notre Dieu. Les 40 jours nécessaires à un petit embryon pour devenir un fœtus, pour passer du statut d'embryon à fœtus. 40 jours, c'est pas long. Les 40 semaines de gestation pour accoucher d'un petit être humain. Et tout comme ce petit corps qui est en formation dans la noirceur réconfortante de l'utérus de sa mère, que notre vie soit en Yeshua. Dans Colossiens 3, les versets 2 à 4 nous disent « Affectionnez-vous des choses d'en haut, et non de celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts, et votre vie est cachée en Mashiach, avec Mashiach, en Yahweh. Quand Mashiach, quand Yeshua, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. » C'est là le plus grand et le plus beau message du même. Parce que ce qui était caché ici-bas sur terre sera, j'oserais dire, bientôt révélé dans la gloire et pour sa gloire. Amen. Sur ces paroles qui me réconfortent moi-même et qui me donnent tellement d'espérance, j'espère que vous avez pu saisir toute l'espérance de la relation intime avec notre Dieu qui apporte tellement. Et sur ce, je vous dis shalom et à la prochaine lettre. Au revoir.